Ok, normalement on est en direct, on va attendre une petite seconde. Je vais vérifier qu'on soit bien en direct. Ça a l'air d'être le cas. C'est Ok, noté en direct chez moi en tout cas. ok, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'en fait, le temps que j'ai moi le rendu en fait visuel via directement sur Ouais. Facebook. Donc c'est parfait, on est dessus. Il est pile 20h30. On va laisser une petite minute aux différentes personnes pour nous rejoindre, se connecter tranquillement. Je suis avec Céline ce soir qui vient nous partager un petit peu son histoire, son parcours. Et donc on va discuter de ça ce soir. On va prendre le temps là. Il y a des personnes qui commencent à se connecter. Donc bonsoir aux personnes qui sont là avec nous. Mettez-moi un, Bonsoir. mettez-moi un petit commentaire pour me dire si le son est OK, si l'image est OK, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien et qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça a l'air d'être bon pour l'instant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deux, trois personnes qui sont en train de se connecter, c'est cool. On va attendre. Je sais que vous êtes nombreux des fois à nous écouter également en replay. Donc, si vous êtes en replay, vous pouvez également participer en commentaire sous la vidéo. Si jamais il y a des questions, je pourrais vous répondre avec plaisir. Il y a Sarah qui est avec nous du programme qui dit que tout est au top et tout fonctionne. Parfait. Super. Charlène aussi, bonsoir, nickel, son image. Non, c'est pas Charlène, c'est Charlotte. Chacha, je crois que c'est Charlotte. Donc visiblement, tout fonctionne, c'est cool. Sylvia qui nous dit bonsoir. Bonsoir Sylvia, bonsoir Charlotte, bonsoir Sarah. Il y a une quatrième personne qui est là aussi visiblement dans le live. Tu peux nous mettre un petit message si tu veux pour, euh, pour nous dire si tu nous entends bien, si tu nous vois bien, si tout fonctionne pour toi. Le temps que les autres personnes arrivent et se connectent un petit peu avec nous, l'idée c'est ce soir on est avec Céline qui a terminé le programme, en tout cas les 3 premiers mois de notre programme. Elle rentre du coup dans son quatrième mois et Céline elle a eu des super résultats. On avait montré là il y a quelques jours un peu les résultats, cette belle photo avec le pantalon que tu nous as partagé, Ouais. photo magnifique. Donc ce soir elle est venue parler un petit peu de son parcours, son histoire, ce qui l'a amené à rejoindre le programme, les résultats qu'elle a. Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Donc, c'est de ça dont on va discuter ce soir. Et l'idée, c'est que ce soit un petit peu interactif. Donc, moi, j'ai les commentaires sous les yeux. Je vais pouvoir les lire, poser les questions directement à Céline. Donc, pour ceux qui sont avec nous en direct, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, au fur et à mesure, poser également vos propres questions directement pour que je puisse les poser à Céline et qu'elle vous réponde. Parce que je trouve que c'est plus cool quand on peut poser ces questions et qu'elle puisse vous partager ce qui vous intéresse. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui à un moment donné, euh, apprécie avoir le témoignage d'une vraie personne, parce que c'est que comme ça qu'on peut se dire, OK, ça va vraiment m'aider. Quand il s'agit de perte de poids, d'ailleurs, je pense, peu importe le domaine de notre vie, quand on a envie d'avoir des résultats, il y a un moment donné, on a un formateur qui nous présente sa méthode, sa façon de faire. Cette façon de faire peut être très séduisante en se disant, OK, je comprends ce qu'il dit, je comprends comment il dit, ça a l'air très simple, mais est-ce que ça va s'appliquer à moi? Est-ce que je vais réussir à le faire? Et je trouve, en tout cas moi, dans toutes les formations que j'ai fait par le passé dans ma vie, ces réponses, elles ont été données dans des interviews, justement. Quand quelqu'un qui me ressemblait, où je me suis dit, mais moi, je ressemble à cette personne parce que j'ai les mêmes problèmes, j'ai l'impression de vivre les mêmes difficultés. Et quand cette personne dit, OK, moi, je l'ai appliqué de telle façon et j'ai eu tel résultat, c'est dans ces moments-là où je me suis dit, mais moi aussi, du coup, je veux le faire parce que si ça a marché pour lui, ça peut marcher pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien faire régulièrement, du coup, des interviews, justement, pour que vous puissiez vous identifier à des profils différents et à des personnes différentes, tout simplement. Toi, tu m'avais dit aussi, Céline, que tu nous as fait un témoignage vidéo là, il n'y a pas longtemps, et tu m'as dit que c'était quelque chose qui avait été, que tu étais allé voir avant de rejoindre le programme. Ah bah oui, oui, parce qu'effectivement, il y a 15 millions de programmes et ils ont l'air tous plus alléchants les uns que les autres. On a l'impression que c'est magique. Mais c'est vraiment en regardant les photos avant-après, les vidéos, qu'on se dit, ah oui, quand même, c'est réel, ça marche vraiment. Et Ça parce rassure. que, ouais, c'est rassurant. C'est vraiment rassurant et c'est sur ça où on se dit, si ça marche pour elle, ça devrait potentiellement marcher pour nous aussi, quoi. Ok. Il est 20h34, je pense qu'on va commencer. Et tu sais quoi, on va commencer par là, du coup, parce que je serais curieux que tu me continues, tu vois, dans cette idée-là, de me dire, parce que moi, tu vois, si moi, je vais regarder les sites internet ou les comptes, les réseaux sociaux de concurrents à moi,
bah, eux aussi, ils ont des témoignages. Eux aussi, il y a des personnes qui prennent la parole et qui disent, j'ai fait tel programme de telle personne, j'en étais très content. Qu'est-ce qui fait euh, que toi, du coup, tu as été rassuré à un moment donné en voyant un témoignage de chez nous? Ben, je vais être très, 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 alors tout à fait transparente. Ouais. Mais je me revois encore il y a 3 mois sur Instagram en train de, de zioter tout et n'importe quoi. Et je suis tombée sur toi et un témoignage. Alors, je pourrais plus te dire lequel parce que je me rappelle plus. Ouais. Et en fait, ça m'a fait tilt à ce moment-là. Et je pense que j'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'un tilt réellement. Et du coup, j'ai accroché sur ton profil. Et du coup, bah, j'ai vu plusieurs témoignages, plusieurs photos avant, après. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est une façon, tu as déjà essayé de perdre du poids toute seule. Alors, ça marche un petit temps, mais puis là, tu vois, tu te repèses sur la balance et puis tu vois que finalement, ça ne marche pas sur du long terme. Et je me suis dit, mais en fait, si je suis accompagnée, potentiellement, tout devrait bien, enfin, mieux se passer en tout cas. Ouais. Et voilà quoi. OK. Parce que, OK, donc du coup, en fait, c'est ce témoignage que tu as vu en premier qui fait que tu nous as découvert derrière, où finalement, la fille qui a parlé, en fait, ce qu'elle a dit, ça t'a touché, et tu t'es dit, mais ça me parle, quoi, c'est ça, en fait? Ben ouais, je me suis reconnue dedans et puis elle parlait de toi, de ton coaching, de comment ça fonctionnait aussi, le fait que c'était pas juste tu dois manger 50 grammes de ci, 30 grammes de ça, c'était pas du tout ça, au contraire. Et que il y avait ce côté formation aussi de comprendre le pourquoi du comment et pourquoi faut le faire en fait. OK. OK. Dès le témoignage, il y avait cette notion-là dans le témoignage que tu avais écouté? Ouais, ouais. OK, cool. Euh, Et c'est vrai que du coup, je trouve ça vachement rassurant de se dire que c'est pas un programme qu'on doit suivre à la lettre et pas en comprendre réellement pourquoi on fait ça en fait. ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment la notion sur laquelle on met l'accent avec Amélie, Mm. sur cette notion formation, compréhension. Et c'est cool que tu me dises que toi, ça t'est touché parce que tu vois, je vais dire un truc. Euh, on a l'impression avec Amélie que cette notion de comprendre, elle n'est pas séduisante. On a l'impression que nous, ça nous plaît parce que c'est justement ce qui nous a drivé dans notre vie. D'ailleurs, moi, à fond, hein. Moi, ce qui m'a drivé dans ma vie, c'est je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à perdre du poids. Et puis je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir le corps que je voulais, le rendu physique que je voulais. Donc, j'ai cherché à comprendre. Et donc, j'ai fait Mm. des programmes, des méthodes, des régimes, des formations, des diplômes, des années. Et ça m'a amené à ce que je vous transmets aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est sûr que moi, comprendre, c'est le mot magique. Tu me parles de comprendre. Mm. Tu me dis le mot comprendre, tu me vends presque ce que tu veux parce que j'adore comprendre. Mais j'ai l'impression, pour utiliser ce mot régulièrement et d'essayer d'appuyer dessus, que bah, tu vois, c'est pas si séduisant que ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, qui, qui réagissent à cette notion-là, j'ai l'impression. Et bah, ça fait plaisir, tu vois, de voir que toi, ça a été un des trucs dès le début où tu as mis de la valeur dessus, quoi. Ouais. Bah, je sais que j'ai dans les programmes qu'on peut voir où il faut suivre à la lettre bêtement un plan et c'est comme ça. Bah, au final, c'est pas intéressant quoi parce que ça nous apprend pas à gérer au quotidien et parce qu'au quotidien et pendant toute notre vie, on va pas apprendre à peser tous nos aliments, tout ce qu'on fait quoi. Et il faut mettre un sens derrière ça et pourquoi on le fait et à quoi ça sert en fait. Et pour moi, ouais, c'est très important. Ok, ok. Celles qui sont en direct avec nous, bon après, chaque il y a des filles du programme, donc c'est peut-être les réponses sont peut-être un peu biaisées, on va dire. Mais Mm. même celles qui regarderont en replay, je serais curieux de savoir en commentaire là si pour vous la notion du coup de comprendre, d'apprendre les choses et pas juste faire parce que voilà, faut faire pour perdre du poids, faut manger des brocolis et c'est comme ça. Mm. Plutôt comprendre, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Je veux bien le voir en commentaire. Ok, cool. Bon, on rembobine du coup un peu avant ça, avant cette publicité où tu vois, du coup, publicité ou pas d'ailleurs, peut-être tu étais tombé juste sur un témoignage directement qu'on n'avait pas mis forcément en publicité. Avant, du coup, ce moment où tu nous découvres, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est qui et elle est comment, la Céline d'il y a 4-5 mois en arrière? Ah, elle va pas très bien. Ça va pas très bien. Ok, raconte-nous. La Cine, il y a 4-5 mois, elle était pas très en forme.
J'étais dans un espèce de combat personnel qui me prenait bien toute mon énergie. Ok. Et je ne vivais que pour ça et c'était très, très compliqué. Je voyais mon poids, monter, 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 monter et sans que je me dise: «Oh Céline, là, quand même, tu déconnes un petit peu». Bon, jusqu'au stade où j'ai atteint mon poids max que j'avais, c'est le poids max où j'étais déjà arrivée là-haut, hein, mais et là, je me suis dit: «Ah ouais, non, non, stop». C'est là, tu es dans une pente, enfin, dans une montée. Il faut que tu t'arrêtes tout de suite parce que faut pas dépasser ce poids-là, quoi. Ok. C'était quoi ce poids qui t'a fait tilt? J'étais à 78, Ok. Et tu mesures combien pour qu'on puisse se 1,63 m. Ok. Donc 78 kilos pour 1,63 m. Et là, quand tu as vu ça, tu as vu rouge. Ouais, ouais, là, je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh, c'est chaud, chaud, chaud». Je suis pas d'accord, enfin, je suis pas d'accord. À la fois, je suis pas d'accord, mais à la fois, je fais rien pour que ça redescende et parce que j'ai toujours eu la nourriture comme, grand réconfort Ouais. et comme j'étais dans une période pourrie, j'avais besoin de beaucoup de réconfort. Ok. Du coup, les 2 ensemble, et le poids et besoin de réconfort, enfin, c'est 2 choses qui c'est un peu difficile, quoi, de toute seule, on peut pas s'en sortir toute seule, quoi. Du coup, ouais, elle était pas très heureuse de vivre, la Céline d'il y a 4-5 mois. Ok. Elle se posait plein de questions, elle était pas très bien dans son corps. Alors elle essayait de se faire croire qu'elle était bien dans son corps. Maintenant, en me voyant là aujourd'hui, je me dis: «Mais ça va pas du tout, tu étais pas du tout bien dans ton corps, Céline». Parce que là, je commence réellement à être bien dans mon corps et à me dire, «Ah ouais, putain, c'est comme ça que je veux être» et donc voilà, une Céline pas très pétillante, quoi. Ok. Quand tu dis que du coup tu avais un combat perso et que ça, comme ça, enfin, comme tu n'étais pas bien à ce moment-là, tu te réconfortais avec la nourriture, peut-être sans dévoiler ce que tu n'aurais peut-être pas envie de dévoiler. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu? Parce que je sais qu'il y a des filles qui traversent des fois, même en ce moment même, des moments difficiles pour qu'elles puissent peut-être se représenter par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce qui était compliqué pour toi? C'était des questionnements sur mon histoire familiale, sur des soucis relationnels avec ma mère, sur, voilà, un gros point d'interrogation sur, des faits qui auraient pu se passer ou non, enfin voilà. C'était un peu une enquête personnelle Des sur ma problèmes de vie. famille. Ouais, voilà, Ok. problème de famille, et du coup, je vivais pour ça, je dormais ça, je mangeais ça, je respirais ça, je et sauf que non, tu peux pas vivre que pour ça. Et ouais, vraiment, tu as été enfin, tu as été ma vraiment, hein, c'est une bouée de sauvetage, quoi. Vraiment, je me suis dit: «Tain, faut que je m'accroche à autre chose parce que sinon je vais dépérir complet là» et heu et je me suis accrochée et me voilà, du coup, 3 mois plus tard. Ok, on va creuser un peu ça. Mmh. Je vois dans les commentaires Valérie qui dit: «Oui, c'est très important pour moi de savoir pourquoi je ne maigris pas et surtout Mmh. pourquoi je continue à grossir». Donc, cool, si la notion de comprendre, elle est importante pour toi. Valérie, si tu veux, je ne sais pas si sur le groupe, tu as déjà regardé, mais j'ai fait quelques formations qui sont gratuites, qui déjà permettent de comprendre un petit peu bah, ce qui bloque. Si tu n'as pas eu accès, que tu n'as pas trouvé, envoie-moi un message si tu veux. On regardera ensemble pour que tu puisses déjà commencer par là. Et j'en profite pour rappeler que si vous avez des questions à poser à Céline durant l'interview, bah, mettez-les-moi en commentaire. Je lui poserai la question avec plaisir. Donc, du coup, il y a quelques mois en arrière, tu es dans un moment dans ta vie où tu n'es pas bien, parce que voilà, du coup, tu gères des problèmes perso et c'est pas agréable. Et donc, du coup, tu compenses comme souvent quand on vit des moments difficiles en mangeant. Mmh. Tu atteins un moment, du coup, le poids de 78 kilos où tu dis là, c'est plus possible. À partir du moment où tu dis là, c'est plus possible, concrètement, il se passe quoi entre ce moment où tu vois ce poids-là et le moment où tu décides de prendre contact avec nous? Alors je saurais pas te dire, parce que je me rappelle très bien de notre, entretien téléphonique et où je t'avais dit justement que j'étais à 78 kilos et que ça allait pas du tout et au final dans les premières semaines, enfin dans la première semaine, on doit se repeser et j'avais déjà perdu, je sais plus 700 je crois, 700 grammes, mais c'était les grammes faciles quoi. C'était le truc simple et j'avais besoin, ouais, d'un suivi, d'un coach qui était là pour moi, pour m'apprendre des choses, en fait, pour m'apprendre, comment manger comme il faut. Parce qu'on a beau se dire: «Oui, bah, il suffit de manger des légumes» et puis en fait,
ça va. Sauf que ça suffit pas de juste manger des légumes et il y a plein de choses Et derrière. quoi qui bloquait pour toi avant tout ce que tu sais aujourd'hui, et aujourd'hui, tu aurais sûrement une réponse différente. Si tu devais répondre aujourd'hui avec tes connaissances sur ce qui bloquait avant, tu répondrais différemment. Mais avant de nous rejoindre, pour toi, c'est quoi qui bloquait dans ta tête à ce moment-là qui t'empêchait de perdre du poids? Je pense que c'était ce côté où, pour moi, ce côté rassurant de la nourriture et que je pouvais pas m'en passer. Que j'avais besoin de me faire plaisir de ce côté-là et vraiment, je pense que c'est ça, qui me bloque dans tout, où j'avais déjà essayé des choses, mais du coup, ça amenait de la frustration et du coup, bah, forcément, qui dit frustration, je supporte pas la frustration culinaire. Donc du coup, bah, dès que je craquais, puissance, 15 millions quoi et je pense que c'est vraiment ce lien avec la nourriture qui m'empêchait réellement de perdre du poids durablement, quoi. Ok, donc finalement, c'était un moment où ce qui bloquait finalement, euh, c'était qu'en fait, ta nourriture, c'était ta seule source de plaisir à ce moment-là, en fait. Ah bah oui, parce que Donc le pour moi, problème le était sport, là, en c'était fait. pas du tout une source de plaisir. Manger des légumes et manger un peu sainement, alors clairement, c'était pas folichon, hein, pour moi, Ouais. voilà, oui, pour moi, la nourriture, c'était, mon moment plaisir à moi et voilà, quoi et je Ok. pouvais pas me l'enlever parce que, c'était comme ça que je kiffais ma vie. Enfin, tu vois, c'était le moment où j'étais bien Et ça, c'est important, je pense, parce que un des freins qui empêche beaucoup de femmes aujourd'hui de changer leur hygiène de vie, leur alimentation, comme visiblement c'était le cas pour toi il y a quelques mois, c'est de se dire merde, quoi, si je change ça, il me reste plus rien, quoi. ouais. Oui, vraiment, c'était ça. C'était Euh, clairement ça. du coup, ce qui est étonnant, ça serait de se dire, mais si avant, du coup, ton plaisir principal, il venait par là, aujourd'hui, comment ça a changé? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, parce que la question qu'on peut se poser, c'est, OK, mais du coup, peut-être que là, Céline, pendant 3 mois, ta vie, elle a été un peu plus cool. Dès que ça va te redevenir un peu plus mal, tu vas peut-être te remettre à mal manger, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends du plaisir autre qu'avec l'alimentation, du coup? Si tu as réussi à perdre du poids et à changer ton alimentation, comment tu prends du plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette notion de plaisir? Alors, je pense que ça y est, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je prends plaisir à faire du sport et donc là, en ce moment, j'ai une entorse et du coup, bah, je peux pas faire grand-chose et comme je te disais tout à l'heure, je disais: «Mais punaise, mais ça me manque là de pas faire du sport» et du coup, bah, je fais quand même des abdos et tout parce que Tu trouves quand en fait, même une solution pour faire du sport. mais oui, parce qu'en fait, on a pris l'habitude alors au début, effectivement, bah, c'est un rythme à prendre de se dire: «Bon allez, bah, si tu fais tes séances, c'est comme ça, c'est le programme», mais c'est logique. Il faut faire du sport à un moment donné aussi pour raffermir tout ça et oui, maintenant je sais que je prends du plaisir à faire du sport et même à mieux manger, finalement. À manger plus sainement maintenant, c'est un bonheur, quoi et je sais que les fois où, par exemple, où je suis en vacances et où je gère pas ma nourriture forcément, à tous les repas, mais le bonheur de rentrer chez moi et de pouvoir remanger sainement, alors que c'est pas non plus je mange pas des McDo, pendant toute une semaine de vacances, mais c'est moins sain et moins, du coup, mon habitude, alimentaire de maintenant et je sens qu'effectivement, je suis contente de rentrer chez moi et de pouvoir faire mes plats à moi et ouais, à base de légumes, quoi. Et Ouais. ça, avant, jamais de la vie, j'aurais pu être en manque de légumes, tu vois? J'aurais jamais ressenti un un jour ce manque-là, non, pas du Effectivement, tout. je pense que c'est difficile de se rendre compte quand on ne le ressent pas, ça. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Dès que je change ma manière de manger, peu importe, et comme tu dis, sans que ce soit McDo tous les jours, sans que ce soit Mmh. une façon de manger qui soit horrible, mais dès que j'ai plus ma manière de manger d'aujourd'hui, ben, je sens que c'est trop, en fait. Je sens que Ouais, ça me met pas ouais, bien et j'ai qu'une hâte. C'est ça ouais, qui est incroyable, c'est que j'ai qu'une mmh, hâte, c'est de remanger bien. Et tu sais quoi, c'est je vais ça. même te dire un truc, ça va te faire rire parce que du coup, ça, je pense qu'il y a vraiment que les filles qui ont vécu ce sentiment-là. Alors, il y en a beaucoup, hein, à partir du moment où on a vécu ce sentiment-là, on peut le comprendre. Quand je faisais mes compétitions de boxe avec les régimes du coup avant et que là, pour le coup, je pouvais pas mettre de pause. Tu vois, je pouvais pas me dire, je me fais juste plaisir un jour et je Mmh. reprends. Tu vois, j'avais une date, il n'y avait pas le choix. Et à chaque fois, je m'en rappelais, quand je commençais le régime du coup pour ma compète de boxe,
je me disais, mais pourquoi tu n'as pas plus profité quand tu pouvais manger? Genre là, tu n'as plus le droit de rien. Parce qu'en plus, bon, vu que je descendais dans des catégories très basses pour les compètes, ce qui n'est pas Ouais. ce qu'on fait faire dans le programme, je vous rassure, et c'était vraiment à l'extrême. Parce que pour donner un ordre de grandeur, je suis descendu jusqu'à 68 kilos alors que je fais 1,83 m, hein, donc je Ah descends oui. vraiment pas. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est que quand tu t'interdis des trucs que tu as envie d'en manger, alors que quand Mm. je pouvais manger autant que je voulais la semaine dernière, que je n'avais pas commencé mon régime, j'avais pas envie de mal manger, tu vois, j'avais envie Ah juste oui. c'est même Ouais. j'aime même si je mangeais bien en fait. Donc OK, ouais, donc ça c'est vraiment agréable, je pense, à revivre. Donc aujourd'hui, du coup, tu prends du plaisir à avoir ta routine en fait, à la Ouais. fois ton sport et à la fois bien manger. C'est exactement ça. Et c'est pas du tout une contrainte. C'est pas du tout une contrainte. Après, je pense que je suis pas non plus. Je vais être tout à fait honnête. Hein, là, je suis pas à plus de 90%. Enfin, tu vois, dans mon suivi, je suis pas au max de. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Je le sais. Et après, je me connais aussi et que je sais que si je craque pas un petit peu, c'est comme ça que je peux lâcher facilement aussi. Et au final, je vois que j'ai quand même des résultats malgré des petits craquages, sachant que c'est pas non plus oufissime, hein, mes craquages. Mais j'ai ce côté où je sais que j'aurais pu faire mieux, mais à la fois avec un énorme risque de rechute totale, et à la fois se dire, bah oui, effectivement, j'ai pas été à 100% pendant les 3 mois, mais à côté de ça, j'ai perdu tout ce que je voulais perdre pendant ces 3 mois et sans du tout avoir ce côté oh, punaise, je mange pas, je sais pas, enfin j'ai faim, j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup, je pense que j'ai moins misé aussi sur ce côté où bah, tant pis si t'es pas à 100%, mais à côté de ça, tu prends aucun risque de frustration et de craquage après total, quoi. Ce que tu viens de dire là, c'est vraiment important parce que tous les humains, on a tous ce syndrome un peu de perfection, où on a envie de faire le Mm. truc parfait. Le problème, Ouais. c'est que faire le truc parfait, ça nous coûte, en fait, Mm. ça nous coûte dans notre capacité à tenir. Et que très souvent, il vaut mieux faire le truc pas parfait, mais qu'on se sent à l'aise à le faire. Et toi, tu as eu cette maturité dès le début de te dire, OK, je me connais Mm. et je ne vais pas me forcer pour me forcer. Sûrement peut-être payé par des années à avoir essayé des trucs parfaits sans que ça marche, hein, mais Bah oui, oui. voilà, aujourd'hui, tu as ce recul-là et ça, c'est génial. Et surtout, ce que je trouve beau, c'est que en soi, comme moi, je le répète tout le temps dans le programme, quand vous faites la chose à votre rythme, même si ce n'est pas parfait, tant pis si les résultats sont lents. C'est-à-dire que si en 3 mois, tu avais perdu que 1 kilo, c'était pas grave pour moi parce qu'on aurait quand même été mieux à la fin qu'au départ. Et si en Oui, plus oui. on aurait été mieux avec une méthode où tu dis, mais je suis bien et je me sens de le faire encore un mois, et que dans un mois, on aurait perdu encore un peu, j'aurais déjà été content. Mais ce qui est génial avec toi, c'est que premièrement, tu as trouvé un rythme où tu n'as pas l'impression de te forcer, où Non, tu non. sais que tu ne fais pas à 100%, et Mm. pourtant, tu n'as pas juste perdu 1 kilo en 3 mois. Ah non, j'ai perdu C'est plus. génial. Ah oui, oui. Est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu as eus? Je pense que c'est le bon moment là. C'est le moment, hein. Le moment Je me de suis vérité. notée. Du coup, j'ai commencé à 77 kg 200 Ouais. et la semaine dernière, j'étais à 69,6. Ok, donc ça fait combien? 8 kilos? Ça fait presque 8 kilos, ouais, tout à fait. Et en tour de taille, j'étais à 101 et Ouais. j'étais à 4 centimètres et là, je suis à 90. Ok, donc 11. Donc le tour de taille, ça pour les filles qui ne se rendent pas compte, chez nous, on le mesure au niveau du nombril, pas au-dessus, là où c'est le plus fin au niveau du ventre, là où c'est le plus large au niveau du nombril en passant Mm. sur le poignet d'amour. Et donc, du coup, tu es passé de 101 cm à cet endroit-là à du coup 90. 90. Ok, Ouais. donc ça tu as perdu une taille de pantalon, non? Peut-être un peu plus maintenant? Oui, là, je rentre facilement dans mon 40, chose que Ok, je ne rentrais plus. Et au total, j'ai perdu plus de 50 centimètres sur de tout le tout corps. mon corps. Ok. Ouais. Parce que nous, du coup, dans le programme, pour les filles qui ne se rendent peut-être pas compte, on mesure au début du programme les mollets, donc les tours de mollets, tours de cuisses, tours du coup de taille au niveau des fesses, tours de ventre au niveau du nombril, et tours de poitrine et tours de bras. Et sur l'ensemble de ces mesures, du coup, tu as perdu 50, 55? 50,5. 50,5. Donc Mm. 50 cm sur tout le Ouais. corps. Donc, incroyable. Ouais, c'est énorme. En
prenant du plaisir à faire du sport, Ouais. en ayant envie de te remettre à manger bien après la semaine dernière où tu étais un peu en vacances, Ouais. en, en te disant je fais pas à fond. Incroyable, non? Ah ouais, non, franchement, c'est magique. Vraiment, c'est ouais, je me sens trop bien. Tu Et puis t'attendais effect pas autant. pas autant? Après, dans mes rêves les plus fous, je me disais: «Oh là là, ce serait génial». Mais au fond de moi, je me disais: «Bon, déjà, si tu perds 3-4 kilos, c'est déjà vachement bien, Céline, hein, on va y aller mollo et pour pas être déçu», tu vois? Ouais. Donc là, non, non, c'est génial. Et puis le fait de se voir dans le miroir, transformé aussi, c'est Ouais, dingue. moi, ce que j'adore, c'est ce qui m'inspire le plus, c'est quand je vois des photos où vous rentrez dans un vêtement qui vous plaît, ou bah, la photo du pantalon où il y a, je sais Ouais, pas, 5-10 cm presque ouais. qui baille. Ça, c'est magnifique. Parce que on se focalise, moi, tu sais, hein, je me tue à répéter ça toutes les semaines dans le programme. On se focalise trop souvent dans le poids. Mais en réalité, Ouais, quand toi, tu te regardes et que tu dis là, je me plais, bah, tu vois ouais. pas un poids. Tu vois ton ventre, tu vois tes cuisses, tu vois Ah ton bah, corps. c'est clair, hein. Ah ouais, non, non et ça faisait longtemps, tu vois, c'est un truc con, hein, mais la dernière fois où je suis sortie, d'habitude, quand je sors, je mets toujours 4-5 tenues et je me dis: «Ah non, mais ça me va pas. Ah non, mais ça me va pas. Ah non, mais ça, je suis pas bien dedans. Ah mais non, mais ça va pas». Et là, 1re tenue, je me suis dit: «Ah putain, ouais, si, c'est bien Elle me là». va bien. Elle me va bien. Et rien que ça, je me suis dit: putain, c'est fou parce que enfin, il y a 4 mois en arrière, j'en essayais 4 ou 5 parce que je me sentais pas bien, je me sentais bourrelée de partout, enfin et là non, quoi. Donc c'est royal. Non, c'est trop bien. Trop bien. La classe. Bravo. Ouais. OK, ça, alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est on parle résultat. On a parlé kilos, centimètres, taille de pantalon. OK, c'est génial. Mais tout ça, ça t'a apporté quoi de plus dans ta vie? C'est-à-dire que maintenant que du coup, tu as atteint ce nouveau corps, qu'est-ce que ça change? Et ben, une bien meilleure confiance en moi, Ouais. Dans quel domaine tu le vois ça? dans mes relations aux gens et puis dans ma façon de d'aimer ma vie que j'ai maintenant, clairement. OK. Où, avant j'avais l'impression de «subir» entre guillemets un peu ma vie. De pas OK. forcément assumer mes choix. Je sais qu'il y a eu plusieurs, lives du dimanche où il y a des choses qui ont fait énormément écho niveau émotionnel, puisque c'est très, très important. On n'en a pas parlé, mais c'est juste, le pour avec moi en tout cas, c'est le facteur, à fond quoi. Je me sens bien à ma place dans la vie que j'ai envie d'avoir et à assumer mes choix, ma vie et ouais, de savoir qui je suis et de l'assumer, en fait. OK, c'est génial. Alors on va rebondir sur ça parce que, comme tu le sais, moi je me dirige de plus en plus vers cet aspect émotionnel. Mmh, Pourquoi? Pas parce que la nutrition, c'est pas important, pas parce que le sport, c'est pas important, tout simplement parce que la nutrition et le sport, j'ai développé une telle connaissance avec, bah, mes formations, mes diplômes et mon expérience qui fait que c'est plus inconnu pour moi. Sport, nutrition pour la transformation physique, c'est facile pour moi. L'aspect émotionnel, c'est le dernier chaînon manquant sur lequel je me forme et sur lequel, j'ai encore énormément envie d'apprendre et de travailler. Et ce qui est drôle, c'est que là, tu es en train de nous dire l'aspect émotionnel. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit dès le départ, hein, c'est la raison pour laquelle tu avais besoin d'aide. Cet mmh. aspect émotionnel, tu dis, bah, c'est quelque chose qui m'a aidé visiblement dans le programme. Et pourtant, moi, de l'extérieur, j'ai pas l'impression que. Alors, déjà, dans le programme, dans les 3 premiers mois, c'est pas là où moi j'appuie le plus sur l'aspect émotionnel. Mmh. Et également avec toi, tu vois, comparaison à d'autres filles du programme qui m'ont demandé des fois un travail spécifique émotionnel. Je ne crois pas qu'on ait fait ça ensemble avec toi. Ah non, 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 on l'a pas fait. Qu'est-ce qui t'a du coup quelles sont les choses dans ce que j'ai dit, peut-être dans un live ou c'est quoi les choses qui t'ont impacté par rapport à ça? Hem, C'est quoi les prises de conscience peut-être que tu as eues ou il y a eu un live, où je me suis effondrée. OK, Je sais plus, mais sinon la bisou, ça se passe très bien les lives, hein, rassurez-vous. Non, où tu as, je sais plus comment tu en étais venue à parler de ça, où effectivement, dès qu'on a un souci, on peut se rabattre sur la nourriture et qu'en fait,
plutôt que de se rabattre sur la nourriture, en fait, à un moment donné, il faut juste affronter le souci et affronter, des discussions avec la personne et je t'avais dit: «Punaise, mais je suis en plein dedans là, je sais que j'ai une discussion qui m'attend. J'ai pas spécialement envie, mais je sais que c'est la discussion qui va faire que, et qui ça va changer ma vie quoi, en gros». Et en fait, ça faisait une semaine que j dans ma tête, j'étais en mode, «Allez Céline, faut que tu aies cette discussion, ce serait bien, ça te ferait du bien et tout» et là, bim, en plein live, tu dis: «Oui, mais c'est b à un moment donné, il faut affronter aussi, bah, voilà, faut avoir les discussions histoire de se sentir bien et de ouais, de ce que tu disais, c'est d'assumer, qui on est et de pas avoir peur de dire les choses et là, je me suis pris: «Oh oui, c'est vrai!» C'est ça. Bon, bah, merci coach. Alors effectivement, c'était pas destiné pour moi ou quoi, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Ça a c'était résonné. c'était la phrase, que j'avais besoin et je me suis je me rappelle, j'ai écrit à mes copines, j'ai fait: «Punaise, mais même le coach sans le savoir, il m'a dit qu'il fallait que je le parle». Donc ouais et j'ai eu cette fameuse discussion et je suis trop bien OK. et je Cette suis trop bien. discussion, ça date de quand, à peu près? Il y a 15 jours. OK. Et il y a eu, tu as senti que ça avait bougé quelque chose chez toi d'avoir, pu en parler? Ah bah oui! Ah bah oui, mais complètement. Mais je le savais, hein, mais c'était pas une discussion des plus sympas, que j'avais pas spécialement envie d'avoir, mais que, beh, je si j'avais envie d'être heureuse moi, il fallait que j'aie cette discussion-là Ouais, et voilà et j'ai fait le choix de vouloir être heureuse et d'être bien dans ma vie et ça, je pense que même et c'est si effectivement pour l'instant dans les 3 mois, c'est pas ce qu'on apprend le plus dans l'émotionnel. En fait, c'est un mélange de plein de choses là dans ma vie, et ouais, tu as été un des gros marqueurs pour, sur le fait que maintenant je me sente vachement mieux, quoi. génial. Puis de toute façon, même si effectivement, c'est pas le focus du programme, c'est ce qu'on enfin, de toute façon, moi, c'est ce que je transpire en ce moment parce que c'est je me forme et je travaille sur ça constamment en ce moment. Donc forcément, tu as vu dans les lives, je peux pas m'empêcher de vous renvoyer des trucs dessus parce que je Bah trouve oui, oui, mais c'est ça vachement hyper important. important. Donc c'est Mmh. cool. OK, c'est génial. Tu vois, il y a Émilie d'ailleurs qui est dans le programme avec nous. Tu sais, Émilie qui dit que pareil pour elle, ça, l'aspect émotionnel, c'est ce qui lui l'aide Mmh. le plus et Ouais. ce sur quoi elle a le plus besoin. Et c'est un truc en fait où souvent j'ai émis beaucoup de critiques à l'époque sur les méthodes pour perdre du poids parce qu'il y avait un peu deux camps. Tu avais le camp de sport ou nutrition ou les deux. Et puis tu Mmh avais mh. le camp de on règle ta perte de poids avec ta tête. L'hypnose, Oui. thérapie, régler les TCA, etc. Et souvent, je sais pas, ça ne veut pas dire que c'est jamais le cas, mais puis je ne suis pas tout dans tout leur coaching, mais de l'extérieur, il y avait souvent vraiment deux mondes à part. Soit on faisait que un régime ou du sport, soit on travaillait sur l'aspect émotionnel, se sentir bien, mais il n'y avait pas d'outils concrets. Et d'ailleurs, ça, pour le coup, je peux en parler des exemples concrets. J'ai une ancienne cliente qui est aussi une amie, qui s'appelle Nadia, qui avait fait également une interview sur le groupe l'année dernière. Nadia, elle avait été suivie par une dame comme ça pendant 2 ans, je crois, où cette dame l'aidait à déculpabiliser son rapport avec la nutrition. Donc, sur ce plan-là, on va dire au moins ça c'est bien. Mais Mmh. sauf que le problème, c'est elle faisait ça dans le but de l'aider à perdre du poids et qu'elle n'a pas perdu 1 kilo en 2 ans, quoi. Oui. Et donc, pour moi, il y avait souvent un peu cet écart de soit je travaille sur le mental, mais finalement, je n'ai pas de résultat dans le concret, genre mon corps ne bouge pas, soit je travaille sur mon corps, mais je ne me sens pas bien, donc je n'ai pas de résultat dans le mental. Mmh. Et j'essaye de faire un pont entre les deux et de se dire, OK, il y a des outils concrets dans l'action, mais travailler sur le mental, c'est important aussi parce que si je ne suis pas bien dans ma tête, je ne vais pas vouloir le faire. Mmh. Si je suis bien dans ma tête, mais que je ne fais pas les bonnes choses, il ne va rien changer non plus. Hein. Ce n'est pas en restant assis en tailleur comme ça que je vais trouver amour, gloire et beauté. Donc, comment on trouve un équilibre entre les deux? Et OK, tu vois, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça ce soir. Et Mmh. ça me fait plaisir que ce soit quelque chose qui t'ait marqué, tu vois, parce que c'est Ouais. vraiment une Non, direction. mais vraiment. Non et puis c'est vrai que le rapport avec la nourriture, c'est vraiment lié aux émotions, quoi. Je me rends compte les jours où je vais pas bien, où je vais moins bien, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter dans le enfin, dans le placard, quoi. Alors j'ai plus rien, donc je peux plus me jeter dans le placard. Je me jette sur des radis, du coup, c'est vachement plus sympa. Mais c'est vrai qu'instinctivement, les moments où on a passé une mauvaise journée, où, c'est pas on a qu'une enfin moi, je sais que j'ai qu'une envie, ce serait un paquet de chips, quoi.
Ouais. Alors je l'ai encore, hein, mais comme j'en achète plus parce que je sais que je me connais et je sais que pour ces moments-là, si j'en ai, ils y passeront. Donc mais ça me gêne même pas de plus en acheter, quoi. Ça, c'est Je le important que tu le dises parce que je pense que il y a aussi beaucoup un fantasme qui est véhiculé, que d'ailleurs, nous, les coachs, et moi le premier, on l'utilise en marketing, d'essayer de créer un peu ce fantasme-là, qui est le fantasme de si je trouve la bonne méthode, mes envies de craquer vont disparaître. Et c'est cool parce que là, on brise un peu ce fantasme-là qui est, regardez, Céline, elle a les résultats que vous avez peut-être envie d'avoir. Elle a une consommation de dingue. Elle dit qu'elle est heureuse, qu'elle est contente, qu'elle se sent bien. Et pourtant, elle est en train de nous dire qu'il y a encore des moments où elle a envie de manger des chips, par Mmh. exemple. Et je pense que c'est important de comprendre que euh, être bien tout le temps, ça n'existe pas. Ce que nous, on fait avec le programme, c'est qu'on fait en sorte que tu sois déjà bien un peu plus souvent. Mmh. Être bien tout le temps, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va faire l'effet yo-yo, repartir en arrière et tout abandonner, et toi qui fais qu'aujourd'hui, tu n'as pas repris de poids et que tu es même en train de continuer à en perdre? C'est que quand tu n'es pas bien, premièrement, maintenant, tu l'as anticipé. C'est-à-dire, quand je ne suis pas bien, au lieu d'avoir des chips à manger, j'en ai plus. C'est ça. Deuxièmement, quand tu n'es pas bien, tu sais comment réagir. Et troisièmement, même si on n'a pas toujours les solutions, j'essaie de vous enseigner que quand on n'est pas bien, c'est un indicateur pour trouver d'où vient le problème. Et oui, on n'a pas toujours la solution. Moi, par exemple, en ce moment, là, ça fait vraiment bien 10 jours qu'avec Amélie, comme vous le voyez partout, on est en train d'arrêter notre formule de coaching comme elle existe. Je suis en train de me creuser la tête sur, OK, c'est quoi vraiment la formule que je veux et c'est quoi le coach que j'ai envie de devenir et comment j'ai envie de travailler. Je n'ai pas la réponse exacte encore. Du coup, ça me stresse. Comme ça me stresse, j'ai ces derniers temps des compulsions un petit peu qui arrivent, des envies. Mmh. Et en fait, je sais, c'est le signal que je ne sais pas encore ce que je veux. Et je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais la différence avec le moi d'il y a 4-5 ans en arrière, qui aurait juste mangé pour se réconforter et qui se serait senti impuissant à ne pas comprendre ce qui lui arrive, Mmh. c'est que maintenant, on comprend en fait. C'est ça. Mais voilà, je trouve ça bien que ça brise un peu le fantasme de on n'a pas forcément la réponse tout le temps et c'est pas facile en fait. Je pense que c'est juste, je sais pas si tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais c'est à travers le programme, on devient d'accord avec le fait que ce soit dur à des moments. Oui, et de l'assumer et de effectivement se dire qu'il y a des moments où ce sera plus dur que d'autres. Et tant pis. On saura quoi faire pour y remédier après quand on sera plus en état de le faire, en fait. Ouais, ouais, Mais oui, effectivement, c'est que ce côté craquage, je pense que tout un chacun, à un moment donné, il va le recroiser dans sa vie, forcément, en fait. Donc moi, j'ai choisi l'option anticipation, j'achète pas. Comme ça, au moins, voilà. Mais sans que ça me frustre non plus de me dire ah, j'ai pas mes chips. Tu vois, je sais que oui, je les ai pas, parce que du coup, c'est pas c'est ton grave. choix en fait. C'est ça où Oui, c'est. voilà. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai décidé de pas en avoir et du coup, je l'assume complètement, quoi. Ouais, trop bien. Génial. Ok, cool. Si vous avez des questions pour Céline, c'est le bon moment. On est un peu sur la fin là, de l'interview. Donc, si vous avez des questions à lui poser, allez-y et je lui dirai. En attendant, pour voir si jamais il y a des questions pour toi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu dises un petit peu si tu avais, soit la Céline d'avant, tu vois, en face de toi, ou une fille qui se retrouve dans ce que tu as vécu par le passé, euh, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, peut-être par rapport à ce qui a changé le plus pour toi, ou les déclics, ou les choses que tu voulais peut-être pas entendre à un moment donné? C'est quoi que tu aimerais transmettre et que tu retiens, qui te parle le plus aujourd'hui et que tu aimerais transmettre, que tu aurais aimé apprendre plus tôt, tu vois? De pas rester isolé et de saisir les mains qu'on te tend au bon moment, mais dans tous les domaines de la vie finalement, pas que au niveau du régime sport, hein, mais de pas se laisser aller toute seule et et au niveau de la perte de poids, ouais, de dire que, tu vois, tu y arrives, quoi. Tu peux le faire. Il suffisait qu'on te donne les bonnes astuces et que tu comprennes le pourquoi c'était important de le faire et en fait, tu y arrives et tu peux très bien continuer et là, je suis encore pour un programme sur 3 mois. Je sais que je peux perdre encore un peu plus. Alors je vais pas me dire que je vais reperdre encore, 8 kilos,
Mais je sais que je suis en capacité de perdre encore plus et ouais, là, je me sens très bien dans mon corps, mais je sais que je peux faire, un peu plus bah, tant que je le vis bien et que c'est serein et que, bah, go quoi, on y va. Ok. Ok. Donc, ce qui ressort le plus, c'est n'aie pas peur de demander de l'aide, Ouais. accepter l'aide qu'on te propose Mmh. et, et en fait, garde espoir que tu peux y arriver. C'est ça? Et tu peux le faire. Quoi qu'il si j'y arrive, si je suis arrivée, tout le monde peut le faire. Il y a des moments dans ta vie où tu t'es dit que tu pourrais pas y arriver? Que tu te disais, putain, ça marchera pas pour moi? Ah oui, mais parce que pour moi, c'était tellement réconfortant la nourriture et mon plaisir quotidien que Tu te voyais pas vivre sans, en fait. je me voyais pas vivre, sans mes plats tout gras, tout, fromagés, tout, tu vois? Ouais. Autant je suis pas quelqu'un de sucré, autant, tout ce qui est salé, gras, c'était la fête, quoi. Et ouais, c'était non, je puis j'en avais pas envie, je pense, à ce moment-là aussi. Je pense que tu es arrivé au moment où, je me suis dit: «Ouais, ça y est, c'est bon, c'est le moment», en fait. Peut-être qu'avant, j'étais pas suffisamment prête et que c'était pas le moment pour moi, de perdre du poids, quoi. Ça arrive au bon moment. Ouais, ouais, vraiment. Génial. Eh ben, écoute, encore bravo. Moins 8 kilos en 3 mois, Mmh, moins 11 centimètres au niveau du ventre, 50 centimètres sur tout le corps. C'est des super résultats. Le plus important, toujours, on le rappelle, hein, mais un chiffre, c'est un chiffre. 8 kilos pour quelqu'un qui en ferait peut-être plus de 100, pourrait se dire que c'est pas beaucoup. 8 kilos pour quelqu'un qui en ferait 60 au départ, c'est énorme. En réalité, ce qui compte, c'est ce que tu as dit, c'est le fait de se sentir mieux, de trouver une routine, mmh, d'être ouais, c'est ça. rassuré, d'avoir un Mmh, plan auquel on a confiance, de se sentir aussi moins, de plus se sentir impuissante, j'imagine aussi, par rapport à ce que tu ouais, disais, de plus mmh. se sentir bloqué. Ça, je pense que c'est vraiment le plus beau. Donc, trop bien. Je te remercie Ouais, d'avoir merci à toi, le temps. surtout. Eh ben, plaisir partagé. Tu vois, moi, je suis très heureux de pouvoir partager tout ça et d'être payé pour faire ça. Euh, c'est vraiment cool. Donc, trop, trop bien. Merci aux personnes qui ont regardé du coup en direct avec nous. C'est cool. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien régulièrement avoir nos championnes qui viennent partager leurs résultats, leur histoire. Émilie qui dit bravo Céline. Donc, merci Émilie d'être venue l'écouter. Merci Valérie. Valérie qui nous remercie tous les deux. Merci Valérie aussi d'être venue nous écouter ce soir. Mmh, Parce que une interview, c'est cool, mais c'est cool parce qu'il y a des gens qui l'écoutent aussi, hein. Si on avait été que tous les deux, ça n'aurait pas la même valeur. Donc, mmh. merci d'être venu écouter. J'espère que vous allez en retirer de la motivation, voir que c'est possible, que ça va vous booster à continuer. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Céline, Bonne on se retrouve dimanche Ouais, pas de souci. Bonne soirée à tous. pour le coaching de la semaine. Ouais. Bonne soirée à toutes. Au revoir. Au revoir, salut.